Next please. Alors je suis avec Denis Brognard et c'est pour moi mon coup de cœur sur Ninja Warrior. On vous découvre d'une nouvelle manière sur cette émission. Eh ben c'est sympa Sébastien, ça commence bien notre interview. Non mais c'est la vérité, sur Koh-Lanta on vous sent prendre un peu plus d'écart avec les candidats. Ouais. Là vous rigolez, vous êtes plus proche des candidats. C'est un exercice très différent dans la mesure où déjà c'est une co-animation. Sur Koh-Lanta je suis tout seul. Et puis sur Koh-Lanta il y a vraiment une distance à respecter entre les aventuriers qui vivent leur histoire de leur côté et puis moi qui suis C'est dur l'arbitre. d'ailleurs de mettre cette distance-là. Ah oui, il faut. Ben oui, parce qu'ils vivent dans des conditions tellement difficiles et on leur impose des règles tellement strictes que voilà, on peut pas être avec ou en dehors, c'est pas possible. Alors que sur Ninja Warrior, déjà c'est beaucoup plus court, c'est une épreuve physique et puis le fait de co-animer avec Christophe Beaugrand, ça nous donne, ça donne plus de légèreté et puis comme nos rôles sont parfaitement bien définis, j'ai envie de dire que je suis le mec sérieux et qu'il est le mec qui blague, mais que forcément à un moment ou à un autre il y a une osmose, hein, par capillarité, lui déteint sur moi et moi je déteins sur lui, donc de temps en temps il est un peu sérieux, bon ça marche pas très bien et de temps en temps j'essaye de me marrer, de toute façon je me marre à ces blagues, des fois mais au sens propre du terme, je pleure de rire parce qu'il a des jaillissements, parce qu'il a des blagues et que j'ai pas forcément l'habitude, donc vous dites que c'est une découverte, pour moi aussi c'était une découverte, de co-animer parce que ça m'est jamais arrivé ou très peu, et deux, de pouvoir en plus le faire avec quelqu'un qui est très différent de moi, et je crois que c'est la base et le secret d'une bonne co-animation. Si vous avez deux personnages qui se ressemblent, qui sont sur le même registre et qui disent les mêmes choses, forcément au moment où on se marche dessus et ça fonctionne pas bien, et ça fonctionne pas bien pour le téléspectateur, ça fonctionne pas bien pour les deux co-animateurs parce qu'ils se sentent dans un rôle un petit peu étriqué. Là on s'est éclaté, on a laissé libre cours à notre imagination, à notre enthousiasme, chacun dans son domaine, et il fallait que ça fonctionne bien parce qu'imaginez que sur chaque émission on a tourné entre 4 et 6 heures. C'était assez long, il faisait froid d'ailleurs. Il faisait froid. J'ai eu des échos, un petit radiateur notamment. Et vous imaginez si à ce moment-là, moi je me retrouve avec quelqu'un que j'aime pas, je pense qu'il y avait 4,20 m, je pense que je l'aurais balancé dans la piscine, il aurait fait un saut de 4,20 m avec un saut périlleux à la clé. Alors Denis, vous aviez testé les épreuves sur Koh-Lanta. Là, est-ce que vous auriez voulu tester les épreuves de Ninja Warrior ? Vous savez, j'ai toujours aimé tester les épreuves de Koh-Lanta, je l'ai encore fait cette année. Là, le problème, c'est que pour des questions d'assurance et puis aussi pour des questions de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que j'ai tourné Ninja Warrior 2 jours avant de partir sur le tournage de Koh-Lanta suivant, donc je me voyais mal dire à mon producteur de Koh-Lanta, écoute, tu sais, j'ai fait une connerie, je viens de me casser la jambe sur un obstacle de Ninja Warrior, ou je viens de me faire un traumatisme cervical et je suis obligé de rester 15 jours immobilisé sans pouvoir prendre l'avion. Ça aurait été compliqué. Ça serait très bête. Donc voilà pourquoi j'ai pas testé, mais encore aujourd'hui, alors qu'on a tourné il y a pratiquement 2 mois, j'en ai des fourmis dans les mains et dans les jambes, parce que c'est typiquement le genre de parcours, le genre d'exercice que j'aurais aimé tester. Je ne suis pas sûr du tout de pouvoir aller jusqu'au bout, je suis même certain du contraire, parce que les épreuves où il faut notamment beaucoup de force dans les bras, malheureusement là je suis aux abonnés absents, mais j'aurais aimé au moins tester, et pourquoi pas notamment tester le côté frigorifique de l'eau des piscines. Next please.